Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous sommes toujours à la découverte de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates avec le frère Dominique Collin, philosophe et théologien. Frère Dominique, bonjour. Bonjour frère Philippe. Alors, nous poursuivons. Nous avons vu donc cette première section, cette première colonne, comme vous avez dit, où quelque part saint Paul explique pourquoi il se définit comme apôtre. Et puis là, nous arrivons maintenant dans une deuxième colonne, ce qui est un petit peu le corps du texte, on pourrait dire. Tout à fait. En tout cas, c'est le cœur de son argumentaire. Donc, je rappelle qu'il va du chapitre 3, verset 1, au chapitre 5, verset 1. Et je vous avais dit dans une précédente émission qu'on peut dire « ce n'est pas de la loi, mais de la foi que nous recevons la filiation divine ». Parce qu'il faut aussi argumenter. Il ne suffit pas de dire que Paul est apôtre pour que les Galates, qui ont été donc un peu envoûtés, un peu séduits, il faut aussi comprendre qu'il y a une raison presque sociologique et économique au revirement et au retournement des Galates. Les Galates sont donc des païens qui n'assistent plus au sacrifice, au culte public. Donc ils sont ostracisés publiquement et socialement, puisqu'ils ne font plus partie donc de la, j'allais dire, communauté païenne qui a ses marqueurs d'identité. Donc, étant ainsi comme des disciples de Jésus hors de toute, j'allais dire, de toute inscription religieuse, parce que donc ils n'ont plus de forme de piété visible, ils ne participent plus à la piété païenne. Eh bien, ils sont un peu des étrangers dans leur propre cité. Et donc, les missionnaires juifs qui viennent à eux disent, mais si vous voulez, pour retrouver une sorte d'identité sociale, nous, on va vous en redonner une grâce aux prescriptions de la loi de Moïse, vous allez retrouver une identité. Et c'est ça qui a peut-être attiré le plus ces Galates, c'est pour redevenir quelqu'un. C'est pour ça d'ailleurs que Paul dit plusieurs fois dans cet épître que ce n'est pas se donner une importance qui compte, parce que c'est une fausse fierté. La seule fierté, elle nous vient du Messie crucifié. Et peut-être qu'on y reviendra aussi. Je reviens donc au propos de cette section centrale. Donc les Galates ont une sorte de besoin de trouver une identité. Mais les missionnaires judaïsants disent, mais si vous ne repassez pas par la loi, vous rendez inutile la loi. Or, les écritures juives, disent à quel point la loi est importante. La loi, c'est la loi de l'alliance. Et sans la loi, il n'y a pas d'alliance. Et donc, si l'on refuse la loi, eh bien, on réduit à rien, en vain, à néant, toute l'alliance biblique depuis Abraham. Et évidemment, on reprend Abraham. Abraham qui est le fondateur de l'alliance et de la promesse. Et si donc les Galates ne reviennent pas à l'observance de l'alliance, c'est-à-dire à la circoncision qui a été donnée à Abraham pour marquer dans son corps et dans le corps de tous les mâles, le fait qu'ils observent l'alliance de Dieu, donc si vous supprimez la circoncision, vous rendez vaine la promesse d'Abraham. Donc c'est grave parce que il montre aux Galates que Paul, non seulement renverse les choses, mais détruit l'idée même de l'alliance. Alors Paul doit donc maintenant, il doit défendre son point de vue. Et son point de vue, c'est de dire, ce n'est pas la circoncision qui est la marque de l'alliance, c'est la foi. C'est parce qu'Abraham a cru qu'il a été l'objet d'une promesse. Et cette promesse, c'est pour lui donner une descendance. Et cette descendance, ce n'est pas une descendance charnelle, selon la chair, un mot très important de l'Épître aux Galates, c'est une descendance selon l'Esprit, c'est-à-dire selon l'Esprit de ceux qui reçoivent l'Esprit grâce à leur foi au Christ. Parce que le Christ est la véritable descendance d'Abraham, il l'est même doublement, parce qu'il est fils d'Abraham selon la chair, mais il l'est selon l'Esprit, et selon l'Esprit, ça veut dire qu'il est issu de cette parenté, si vous voulez, spirituelle, pour qu'on comprenne bien. Abraham, il est père des croyants, non pas parce qu'il est notre arrière-grand-père génétique, mais parce que le modèle de sa foi est le modèle qui nous enfante à la foi. Et il n'est donc pas nécessaire d'en revenir à la loi ou à la circoncision, parce que la seule marque de l'alliance, c'est la promesse de l'alliance, et cette promesse, elle s'est accomplie pour ceux qui croient, parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Et l'Esprit se fiche éperdument qu'on soit circoncis ou qu'on ne le soit pas. Seule la foi justifie. Ça, c'est, si vous voulez, l'argument principal de Paul dans cette section, et il y en a un autre. Il rappelle en plus, mais vous savez, la loi, quand on observe la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que vérifier nos transgressions, c'est-à-dire nos trahisons et nos infidélités. En fait, quand on observe la loi, on se rend compte qu'on ne l'observe jamais suffisamment bien, et donc c'est elle qui nous met dedans, si on veut. Enfin, elle nous condamne.
Alors Paul dit, mais ça c'est très bien, mais uniquement si la loi est comprise comme un pédagogue, comme un tuteur, et ça ne vaut que pour les enfants. C'est pour les mineurs en fait. Donc quand on n'est pas majeur, c'est-à-dire quand on n'est pas encore un être humain accompli, mûr, on a besoin de la loi, oui. Et Paul est bien d'accord. La loi, c'est comme le tuteur. Et il faut penser à l'école de l'Antiquité, hein, même avec on bat de verge les enfants. C'est pour vous contrôler. Et il faut ça. Mais quand on est devenu un adulte, on n'en a plus besoin. Eh bien, le chrétien, ou celui qui croit au Christ, il est comme un adulte qui n'a plus besoin de la loi. La loi, c'était un tuteur quand il était mineur. Et donc, si les Galates se laissent à nouveau envoûter par ces judaïsants, c'est comme s'ils disaient « Ah ben, nous avons un nouveau besoin ». C'est comme s'ils s'infantilisaient et se disaient ben, on est des gosses et on a un nouveau besoin de la loi. Et Paul leur dit « Mais non, non, quand on est affranchi, on l'est. Et si on revient à la loi, alors on rend la foi au Christ absolument vaine, on la désactive, c'est le mot qu'il utilise. » Donc, à nouveau, je l'avais dit dans une émission précédente, pour Paul, il ne faut jamais obéir parce que la loi, c'est une loi qui en fait révèle notre culpabilité. Or, l'Esprit révèle, peut-être qu'on y reviendra là encore, notre innocence, c'est-à-dire nous sommes justifiés par une bienveillance absolue, qui est cette bienveillance de Dieu. Paul dit aux Galates, c'est pas parce que vous aimez, c'est parce que vous avez été aimé par le Christ qui s'est livré pour vous. Cette bienveillance, c'est votre liberté. La liberté n'existe que quand on ne craint plus de faire quelque chose par peur d'une condamnation. Donc, la liberté véritable, c'est quand on ne craint plus de faire quelque chose par peur d'une condamnation. En ce sens, finalement, ça rejoint un petit peu ce que le Christ a dit. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Oui. On est en plein dans l'accomplissement. Oui, mais c'est encore peut-être un peu plus radical ici chez Paul, parce que cet accomplissement signifie quand même une abrogation. Ou plutôt, elle renvoie la loi du côté de ce que j'ai appelé cette pédagogie, mais qui ne sert plus à rien à un moment donné. Hein. Donc il faut bien entendre que pour Paul, à un moment donné, on n'est plus sous la loi. Alors que dans l'accomplissement, on pourrait dire qu'on y est toujours. Mais à vrai dire, vous avez raison, parce que Paul, à la fin de sa lettre, va dire « Oui, si, vous êtes encore soumis à la loi, et je vais le dire ainsi, la seule chose à laquelle on peut s'assujettir, c'est à la liberté elle-même. » Il appelle ça la loi du Christ. Donc il n'y a plus qu'une loi qui compte, c'est la loi de la liberté. Donc si on doit penser en termes de dépendance, il nous faut être dépendant de la liberté. Et d'être donc dépendant de la liberté, c'est la seule dépendance qui vaut la liberté, en fait. On ne peut être que librement dépendant de la liberté. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de ce magazine et nous nous retrouverons donc très bientôt. Au revoir.